Bonjour à tous, ceux qui sont encore là cet après-midi. Vous avez de la chance, vous aurez droit à deux présentations du Simiox, une aujourd'hui en plénière, et puis vendredi, on a aussi un atelier pratique où on aura des machines à disposition et aussi une patiente qui viendra se prêter pour qu'on puisse à la fois essayer sur nous, patients sains, s'il y en a qui fument, et sur notre petite patiente muco pour voir en live en fait comment ça fonctionne. Je m'appelle Alain, je travaille sur Marseille en cabinet libéral, comme vous tous quasiment, et on travaille beaucoup avec cet outil depuis quelques années maintenant, 3-4 ans, c'est pas si vieux que ça finalement. Et donc on voulait justement vous présenter cet outil que Mathieu a aussi dans son cabinet sur sa tête. Bon, ben, je vais me présenter, je crois qu'Alain a déjà dit tout ce que je voulais dire. Donc Mathieu de Machy, je suis vice-président URPS Kiné, et moi mes deux domaines c'est la respi et la pédiatrie. Donc là aujourd'hui on vous présente effectivement le Simiox que je vous ai ramené. Et comme l'a dit Alain, il y aura l'atelier pratique vendredi. J'espère que vous vous inscrirez pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Le Simiox c'est un outil qu'on a découvert il y a quelques années. C'est un ingénieur montpelliérain qui avait un membre de sa famille qui avait la muco, et lui son objectif c'était de trouver des solutions pour son membre de la famille pour l'aider à expectorer, parce que dans la muco c'est un des problèmes qu'on a, j'ai bien dit un seul des problèmes. Donc il a essayé d'imaginer un outil qui pourrait l'aider au quotidien. Il a évidemment regardé tout ce qui existait sur le marché, avec les inconvénients de chacun des outils qui existaient, pour arriver à cet outil qui aujourd'hui est le dernier outil qui est le plus performant, on va dire. Il y a encore quelques petits problèmes, mais ça reste quand même un des outils les plus performants aujourd'hui de désencombrement, mais pas que. Donc on va essayer de survoler tout ça rapidement, moins de 20 minutes j'ai compris, pour qu'on puisse voir comment ça fonctionne, les études qui existent sur cet outil, et ce qu'on peut en faire au quotidien au cabinet. Si vous faites un petit peu de kiné respiratoire, ça peut vraiment vous aider ou changer la vie. Alors c'est une aide évidemment au drainage bronchique, ça a été conçu au départ pour ça, et puis on s'est rendu compte que, outre le drainage bronchique, ça aide à l'expiration, et ce terme est assez important parce que ça veut dire que toutes les pathologies où on a un frein expiratoire, on a une gêne expiratoire, où on n'arrive pas à tout expirer, je pense au volume résiduel qui a augmenté chez nos amis PPC ou emphysémateux, je pense à la fibrose pulmonaire, où ils ont du mal à expirer. À inspirer aussi certainement, mais à expirer, ça peut venir en aide à ce genre de pathologie. Les enfants, on démarre aujourd'hui sur les enfants qui ont au moins 8 ans. En vrai, à partir de 4-5 ans, déjà, ils y arrivent, quand c'est des patients mucos. Les autres, il faut un peu plus tard. Et ça les aide vraiment à mobiliser leur sécrétion bronchique, à condition, bien évidemment, d'avoir une aide kiné ou personnel, d'avoir préparé le mucus, sinon ça ne fonctionne pas. Le Simiox a été conçu, je dis, c'est un ingénieur au départ, donc dans la mécanique des fluides. Il a pris tout ce qui existait, ils ont recréé des poumons numérisés, et ils ont vu comment fonctionnait le système pulmonaire avec des freins, avec des PEP, pression expiratoire positive, avec des PEP point d'égale pression. Ça vous parle tout ça, c'est peut-être un peu loin, mais en tout cas ils ont vu comment fonctionnait la bronche de l'intérieur et quelles étaient les problématiques de collapsus bronchique, notamment lors d'une inspiration et lors d'une expiration. Et donc ils ont essayé de régler toutes ces problématiques en travaillant sur cet outil. Le principe de cet appareil, c'est donc, vous avez compris, c'est l'expiration. Donc le patient va devoir inspirer au préalable, à l'extérieur de la machine, parce qu'il ne peut pas inspirer à l'intérieur. Il inspire par le nez, du coup, par exemple. Et à l'expiration, il va avoir un embout dans la bouche. Et pendant l'expiration, la machine va l'aider à aller plus loin dans son expiration. C'est pas la machine qui fait tout, c'est pas le patient qui fait tout. En fait, les deux doivent travailler ensemble pour que ça puisse fonctionner. C'est une des grosses difficultés de l'appareil, c'est que les deux doivent être vraiment combinés pour que ça puisse fonctionner.
et à ce moment-là, l'appareil devient très efficace. La problématique qu'on avait dans tous les appareils qui existent aujourd'hui sur le marché, je pense au Cough Assist, que vous connaissez sans doute, un appareil qui permet de faire sortir une sécrétion dans les myopathies, on s'en sert souvent. L'inconvénient du Cough Assist, c'était le collapsus bronchique, c'est-à-dire que quand on a une forte dépression, à l'expiration donc, quand on a une forte dépression, on provoque un collapsus de la bronche, et donc du coup, on ferme certains territoires pulmonaires, et donc automatiquement les sécrétions restent coincées en arrière de ce collapsus. L'idée de cet outil, c'était de dire comment on peut faire pour faire remonter une sécrétion, donc finalement faire expirer le patient sans provoquer de collapsus bronchique, sachant que nos patients ont tous des bronches inflammatoires, distendues, dilatées, abîmées, et donc automatiquement elles vont se collaber même sur une expiration normale. Et l'idée, c'était justement avec cet outil d'arriver à corriger cette pression qu'il y a à l'intérieur de la bronche, la pression qu'il y a atmosphérique, et éviter d'avoir ce collapsus bronchique. Et donc cet outil arrive à le faire aujourd'hui. Je ne rentre pas dans les détails de la fabrication de la machine, je ne maîtrise pas, mais ça marche plutôt très bien avec, et donc c'est ce que je disais, ça évite que ça collabe. En fait, à chaque fois qu'on va peut-être, tu as le câble, Mathieu ? On va juste vous le démarrer pour qu'on entende au moins le bruit. En fait, à chaque fois que l'appareil va démarrer sur le patient, on va avoir des bolus d'air qui vont être prises par la machine. La machine aspire des petites portions d'air qu'on peut évidemment jongler sur le volume. Et donc cette dépression qui va arriver, à chaque fois est entrecoupée par un retour de pression à l'intérieur de la bronche qui évite que justement ça collabe. Donc en fait, on renvoie de la pression positive à l'intérieur de la bronche pendant que la machine est en train d'aider à expirer. Et toute l'idée était là, le concept était là dans cet outil. Le deuxième phénomène, outre d'arriver à ce que le patient arrive à faire sortir son air donc de ses bronches en totalité, c'était de se dire que la vibration qu'on arrive à faire rentrer à l'intérieur de la bronche va permettre de modifier la thixotropie du mucus. Le mucus étant collant ou pas assez fluide pour le remonter, et grâce aux vibrations qui retournent à l'intérieur de la bronche pendant que le patient expire, du coup vous permettre de fluidifier la sécrétion, de la remonter plus facilement. Donc c'est tout ce que les vibrations extrathoraciques ne fonctionnent pas sur une sécrétion bronchique. Donc les vibromasseurs qu'on a connus, les G5 et compagnie, on sait qu'aujourd'hui ça ne fonctionne pas. Donc, si ce n'est pour la détente musculaire, il y a aussi cet effet de détente musculaire, mais sur le mucus directement, ça ne fonctionne pas. Donc Mathieu, vous avez démarré l'appareil, et ce bruit qu'on entend, c'est la machine qui est en train d'aspirer des bolus d'air. Et donc à chaque fois, il y a un retour de la pression pour éviter que ça se colle. Entre chaque clac, exactement. Donc ça évite vraiment d'avoir ce collapsus. Et chaque clac, c'est une vibration qui retourne dans la bronche. Vous pourrez bien évidemment l'essayer parce que les grands discours, c'est beau. Moi, j'ai découvert ça sur un congrès, un congrès de pneumologie. Ça me paraissait totalement abstrait jusqu'au moment où j'ai essayé. Et c'est assez fantastique. C'est très fantastique. Et c'est difficile pour nous parce qu'on réfléchit trop. Un patient réfléchit différemment. Je ne vais pas dire moins, mais différemment, et donc se laisse faire plus facilement que nous, on veut trop faire bien, et on y arrive moins bien finalement. Outre ce que je vous ai déjà dit, d'aller chercher les sécrétions en profondeur, de les fluidifier, de les faire remonter, le gros point positif de cet outil, c'est que ça évite de fatiguer vos patients. C'est aujourd'hui impensable. Quand j'entends les jeunes kinés qui arrivent au cabinet en stage ou en formation, faire travailler mes patients et leur dire bon c'est bon, vous avez bien travaillé, vous pouvez rentrer chez vous, vous allez pouvoir souffler. Ils ont soufflé pendant toute la séance. C'est pas normal de fatiguer un patient qui est encombré, qui est déjà fatigué quand il arrive dans nos cabinets, et de le faire repartir en étant encore plus fatigué et lui dire allez vous reposer, vous allez enfin pouvoir souffler en rentrant chez vous. On vient de faire 35 minutes de séance de kiné respiratoire, on l'a fait souffler. Il y a un problème. Donc du coup l'idée c'est vraiment d'aller chercher dans les territoires qu'on ne connaît pas, que les patients ne connaissent pas, ne vont jamais étudier, et surtout éviter qu'ils soient fatigués.
Il y a évidemment des études qui ont déjà démarré, qui ont précédé l'existence du Simeox, des études qui sont encore en cours dans différents hôpitaux en métropole, pour voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire de cet outil et jusqu'à où il peut aller. Au début, on a vraiment ciblé mucoviscidose, bien évidemment. On s'est rendu compte que dans la BPCO, ça fonctionne plutôt très bien, à condition d'avoir un patient qui est observant et qui est assez conscient de sa respiration. Il faut être assez calme, il faut être très tranquille, il faut prendre du temps au démarrage. Ça prend un peu de temps les 3 premières séances, et puis finalement, après, on gagne du temps. Et surtout, c'est très reposant pour le patient et c'est vraiment beaucoup plus efficace. La patiente que vous verrez vendredi, elle a acheté son propre Simeox. Du coup, elle se fait ses propres séances de façon quotidienne chez elle, voire plus quotidienne quand il y en a besoin, parce qu'elle en a vraiment ressorti l'intérêt. Et une fois, de façon ponctuelle, trimestrielle, elle vient chez le kiné, spécialisé Simeox, entre guillemets, en tout cas qui a été formé au Simeox, pour essayer de voir comment on peut encore optimiser l'utilisation de cet outil. Évidemment, ça n'est qu'un outil de désencombrement bronchique ou de travail sur le volume respiratoire, de réserve en tout cas. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça n'est que 10% d'une séance de kiné respiratoire. Il y a 90% de travail à faire avant ou après pour optimiser ce temps de séance. Donc ça n'est qu'un outil, comme on l'a vu depuis ce matin, dans toutes les nouvelles technologies, ça n'est qu'un outil supplémentaire, mais qui vient vraiment, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Donc il faut quand même avoir fabriqué le gâteau avant, donc il faut avoir préparé tout le terrain avant, sinon ça ne fonctionne pas. Et on s'est rendu compte là, depuis le Covid long, les patients qui viennent avec des hyperventilations, qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est pas trop quoi en faire de ces Covid longs qui arrivent, ils sont fatigués, ils n'ont pas de problème pulmonaire vrai, parce que tous les examens sont bons, et pourtant ils sont essoufflés, ils sont dyspnéiques. On essaie de s'en servir avec eux, mais j'avoue pour l'instant on n'a pas d'études là-dessus, c'est très récent, hein, finalement ça a que 2 ans et demi maintenant. Donc il faut qu'on travaille sur le sujet pour voir si on peut essayer d'améliorer nos patients avec cet outil ou pas. Mathieu, je te laisse dire un peu ton utilisation finalement ici. Ouais. Nous on s'en sert tous les jours au cabinet, ça va plus s'en passer d'ailleurs. C'est vrai que tu as beaucoup dit. Moi de mon expérience, en fait, la première fois que j'ai vu cette machine, c'était en métropole, dans le cabinet de Luc Gaucher, pour ceux qui connaissent. C'est vrai qu'il utilise beaucoup là-bas. Donc une fois que je l'ai utilisé, moi à mon cabinet, j'ai eu des formations faites en visio, directement par PhysioAssist. C'est très très simple d'utilisation. Et ce qui ressort déjà au niveau des patients, c'est que tous au niveau de la première séance, ils vont vous dire ça fait bizarre. Donc c'est vrai que au niveau des sensations, ils ne sont pas habitués. Mais après, c'est vrai que les résultats sont assez bluffants. Et comme l'a dit Alain, surtout, ça ne remplace pas la séance de kiné pour en parler. C'est une aide, c'est un complément, très bon complément, mais ça ne fait pas tout le boulot. Hein, donc,